Marc, j'aimerais profiter de ton émission pour dire qu'au Bloc québécois, la porte est grande ouverte pour quiconque veut devenir candidat, pour moi d'abord et pour le Bloc ensuite. Non, mais je veux dire une palourde anticite que je la prends. Mais là, je veux que ce soit très clair. Je recrute des candidats pour l'indépendance du Québec, pas des candidats qui vont devenir indépendants vis-à-vis moi. Parce que ça, esti, j'ai déjà donné. Maintenant, je te dirais qu'au Bloc, en ce moment, la confiance règne et l'ambiance est aussi bonne que dans les bureaux de Juste pour rire du temps de Gilbert Rozon, ce qui est pas peu dire. Et j'ai pas besoin de vote de confiance. Alors, regarde-moi la face, là. Je ressemble peut-être à la pauvre muette dans The Shape of Water qui est tellement désespérée qu'elle est prête à coucher avec un poisson weird pour avoir quelqu'un de son bord. Mais j'ai-tu l'air de quelqu'un qui a besoin d'un vote de confiance? Réponds pas. Je te demande pas ton avis de toute façon, ni celui de personne. Moi, m'en partir un pays, moi. Checkez-moi bien. La Martinique, esti. Ça existe déjà! Ta gueule, câlisse! Cette semaine à ISM, Kevin Parent, Mathieu Bock-Côté et Julie Snyder découvrent leur vraie nature. Melville Boulard, Shirley Theroux, Guylaine Tremblay et les deux étalons d'ISM, Paulo et Guillaume Girard! Bonsoir! Messieurs, bonsoir! Madame, monsieur! Bonsoir à tous et bienvenue à Info, Sexe et Mensonges, la référence en information chez les 18 à 55 ans, consommateurs de fentanyl récréatif. Alors, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui, cher Paul, parce que je vous sens dans une énergie assez particulière en Oui, ce moment. je vous parle des changements à la grille horaire de télévision, parce que nous entrons dans une saison critique. Oui. Mais vraiment critique. Est-ce qu'on garde telle émission, telle animatrice et C'est tout vrai, ça? Alors, c'est vous vrai. voulez qu'on la fasse tout de suite? Ben oui, si ça peut être fait, Non. mon Dieu, qu'on s'en débarrasse. D'abord, une première bombe à la télévision. Oui. Décore ta vie. Ah. L'émission très populaire. Ça revient pas. L'animatrice Saskia Tuot. Saskia Tuot. Tuyot. Tuyau? Tuyot. Tuyot? Tuot. Je pense que ça se prononce tuyau. Tuyau? Oui, exact. Saskia Tuyau. Perd son émission, savez-vous pourquoi? Oh. Parce que son nom est trop compliqué à prononcer et qu'on la confond régulièrement Oui. avec la nutritionniste Ah. Isabelle Huot. Ah, ben oui! Huot, Huot. Tuyau? Huot, Huot. Tuyau? Huot. Je pense que ça se prononce gagnon. Huot. De toute façon, OK, parfait. Ah, ben on est triste pour elle, mais nouvel bon. animateur à partir de l'automne. OK. Décore ta vie. Décore ta vie. sera animé par Saskia Trudot. Ah, ouais, OK. Trudeau. Trudeau. Ah, on le sait pas vraiment. On le sait pas. C'est pas, hein? Ah non, ça, c'est un coup de... C'est tout un Ouais. scoop. Le succès de la saison, Fugueuse. Oui, c'est vrai. Fugueuse. Oui. Eh bien, on revient, il va y avoir une suite à Fugueuse. Et, incroyable, il va y avoir un personnage féminin, mais absolument pervers. Un personnage féminin qui sème Ah oui. la zizanie Ah oui. et qui va tout détruire, si Ah on oui. veut. l'unité Toutes les terrestre. fugueuses, tous les fugueurs. Et ça va vous surprendre. C'est Madame Martine Ouellette qui se joint. Non, mais qui se joint Ouais. à Fugueuse. Apparemment, que ce que j'ai appris, c'est Thérèse Parisien qui m'a dit ça Oui. cette semaine. Oui. Ah, c'est juste de la TV. Elle m'a dit, j'ai appris qu'au moment de signer son contrat, elle a piqué une crise. Martine. Elle a vidé la place. Oui. Et elle a dit, moi, ça va être à mes conditions. Ah ouais. Et on change le titre de l'émission pour que ça reflète ma personnalité. Et ça devient donc... Hey! Ben oui. Bon, attendez! Je veux dire, s'il y a... Oui. Autre bombe! Le docteur Gaétan Barrette Oh, oui. va avoir son émission du matin sur la santé à TVA tous les matins. Bonne idée. Et quel bonheur! Il va animer avec sa fille, Marie-Claude Barrette, tous les matins. Et c'est une émission qui nous fait pénétrer dans les corridors d'hôpitaux. Et ça deviendra donc 2 fils le matin. Ça, c'est merveilleux. Ça, vous matin, faites toujours ça le samedi entre 10h et 14h, vos chroniques. Là. Vous les écrivez L'après-midi, samedi après-midi. le samedi après-midi. Le samedi après-midi. Ah! Un documentaire sur l'élection municipale historique avec l'élection de la première mairesse. Retour à la télé cet automne de Denis Coderre dans
l'échappée. Oui, en voulant dire, il lèche. Oui, non, on avait compris. Non, mais, On avait compris le punch, là. mais ça a pris du temps avant de... Non, on l'avait compris vite. On termine maintenant avec Jean-Philippe Vautier. Vautier. Voyez? En Canada, C'est on n'a comme pas ça une colonie se dit. artistique C'est facile à comme- prononcer, là. Ah non, mais si tu Vautier ou Vautier? Comment ça se prononce, Il y Guillaume? a- moi, je pense que Il y a ça se deux prononce écoles. Gauthier. Gauthier. Ah, c'est Gauthier. Alors, hey, d'abord, tout lui sourit, lui, hein? Oui. Il ramasse tout Oui. au Canada. Oui. C'est le nouveau Patrice Lécuyer. Oui. Bon, alors, il a un succès fou avec les dieux de la danse, mais là, attendez. Il revient. En langage, on dit un spin-off. Il va avoir une deuxième émission de danse. Encore? Les vieux de la danse. Regardez bien. OK. C'est la musique. Oui. Oui. Hey! Hey, je l'aime, lui! Je l'aime, lui! Il vient d'où, lui? Je l'aime donc? C'est un Turc. C'est un Turc? Oui. Ah, on le verra jamais. On le verra jamais. Merci infiniment, Paul Oud. Comme toujours, vous nous donnez des... Vous nous donnez toujours les réponses à presque toutes nos questions, sauf une. Pourquoi est-ce qu'on nous permet encore de rester en ondes? Eh bien, là, d'un has-been à l'autre, cette semaine, le deuxième octogénaire le plus sexy du Québec, après vous, Paul, évidemment. Le sympathique Melville Boulard a commencé tout juste, a commencé récemment sa nouvelle série, sa grande série de grands entretiens avec les grands du showbiz. On regarde. Quel de bonheur de vous retrouver, Shirley, après toutes ces années. Je me demandais toujours, qu'est-ce qu'il y a... Parce qu'évidemment, j'ai suivi votre carrière depuis le temps qu'on a fait de la tournée ensemble, parce qu'on a fait énormément de tournées ensemble. On a fait la tournée avec... Rappelez-moi quelque chose. Et on a fait la tournée dans des Grands-Ducs. C'est ça, on a fait la tournée des Des Grands-Ducs. Grands-Ducs dans le Vieux-Montréal. Exactement. Et notre première rencontre ici même, chez Tibraise. Chez Tibraise, Seigneur-Duc, vous m'avez fait veiller ici, hein? Oui. Ah, que vous m'avez fait coucher tard ici, hein? Oui. Vous couchiez pas, Shirley, hein? Vous êtes jamais couché? Non, je me couchais pas longtemps. Non. Mais j'aimais la vie, hein? Vous en êtes rendu compte à ce moment-là. Ah Mais oui. Melville, j'ai un aveu à vous faire. Oui. Vous savez, quand j'ai chanté C'est beau un homme, ben, j'ai pensé à vous. Oui, Melville, je vous l'avoue. Vous êtes vraiment mon type d'homme. Êtes-vous avec quelqu'un en ce moment? Non. C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Qu'est-ce que vous attendez d'un homme? Je veux dire, un peu de galanterie, j'imagine, un peu d'élégance? Oui, parce qu'il n'y en a plus beaucoup d'élégance. Des hommes comme vous, c'est très rare. Merci. Élégant et propre. Ben, c'est sûr qu'il y a des meilleures semaines que d'autres. Je vais lancer des mots. Je voudrais, s'il vous plaît, que juste pour terminer, que vous répondiez le plus naturellement possible. Regret, Aucun. jouissance. Aucune. Attendez pas à ça. Hein, ça vient de me scier les jambes. Ben, allez donc. Bon, allez, plus soft. Plaisir. Plein de plaisir. Ah, ça, c'est bien. Oui. Animal. L'homme. Ben maudit, ça, hein? Oui. Dernière question, Shirley. Un rêve réalisable, ça serait quoi pour vous? Oh mon Dieu, j'en ai un. Entre autres, mais un très important pour moi, ce serait d'aller jouer au bowling avec vous puis Édouard. Aux petites ou aux grosses? Oh, grosse. Sur Beaubien? OK, sur Beaubien. On peut aller sur Beaubien ou on peut être plus dans l'ouest, après de Côte-Vertu. Passer Côte-Vertu? Il y en a un, passer Côte-Vertu, il me semble qu'il y en a un. Près de la rue Saint-Jacques. Ah oui, hein? Oui, il y en a un près de la rue Saint-Jacques, on pourrait y aller. Dimanche Oui. après-midi, c'est moins Avec cher. Édouard, j'aimerais ça. Avec Oui. Édouard, on fera une petite partie. Ça me plairait de vous voir jouer aux grosses boules. Je suis meilleur aux petites, mais je me On défends ira aux avec les petites boules. d'abord. OK, parfait. Hey, merci infiniment, Shirley. Ça a été un grand bonheur. Ça fait plaisir. Une caresse pour le cœur. Oh. De retour avec mes acolytes, je vous regardais tous les deux pendant la pause, puis j'ai pas pu m'empêcher de me demander... Paul, avez-vous déjà porté la barbe? Oui, le jour de mes noces, le 10 juillet 82. Comme Guillaume. Oui, j'avais l'air d'un marin. D'un marin? Oui. Un marin québécois ou un marin Marin belge? norvégien.
Un marin norvégien, un viking, exactement, je vous imagine très bien. Parlant de belles bouches d'hommes, de vikings et de franche camaraderie de vikings, Guillaume, vous avez rencontré pour nous cette semaine comment on pourrait dire, dans le volet de l'émission Information et spiritualité, Oui. un homme d'église assez singulier, si je ne m'abuse. Oui, vraiment, je suis allé rencontrer dans Verdun le pasteur Lepnevski, un homme vraiment spécial qui incarne, lui, comme pasteur, des idées très progressistes. Oui. Il a marié des gens de la communauté LGBT+. Ah oui? Il a donné des messes multiconfessionnelles. Il pense même que l'homosexualité n'est pas une maladie. Moi, ça m'a beaucoup choqué. Vous allez voir, c'est vraiment un personnage singulier qui bouscule des idées par rapport à la foi, évidemment. Je sais que vous deux, vous êtes des... Ben moi, des je suis hommes assez agnostique. proches. Oui, moi aussi, Assez agnostique. agnostique, mais de droite. Ah oui. Moi, je suis un agnostique de gauche, oui. de centre-gauche, mais ouais. Intéressant. Mais j'ai pas toujours... J'ai déjà été de droite. Oui? Oui, j'ai beaucoup bougé de droite à que j'ai pas... On regarde le topo de Guillaume Girard. Pasteur Lefneski, vous êtes un prêtre ouvertement homosexuel. Vous avez été avant ça marié avec une femme. Vous avez eu des enfants avec elle. Est-ce que dans le monde de la foi, vous êtes un extraterrestre? Ça dépend dans quel milieu qu'on se trouve. Pour certaines, peut-être que oui. Pour d'autres, je suis un damné. Hein, ceux qui croient vraiment littéralement à une façon de concevoir Dieu et le monde et la foi dans les dogmes, dans les doctrines. Mais pour les paroissiens ici, là, je suis leur pasteur. Selon vous, qu'est-ce qui va s'ouvrir à l'homosexualité en premier? La religion ou le hockey? En passant, c'est une question piège, hein, parce que le hockey, c'est une religion. À 27 ans, vous avez été excommunié de votre église parce que vous avez embrassé un homme. Est-ce qu'il frenchait bien, au moins? Oui. Est-ce que ça valait être expulsé? Oui. Récemment, il y a des écrits de Marie-Victorin qui ont refait surface, puis on découvre dans ces écrits-là que le père Marie-Victorin a probablement eu des relations sexuelles. Est-ce que vous pensez que vous allez lui faire un high five quand vous allez vous croiser en enfer? À l'enfer. Anyway. Ben, David, alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir, pour la prochaine année, tout ça? Je souhaite, moi, un épanouissement qui continue dans ma vie, de ma sexualité, spiritualité, dans mon intelligence, dans mes relations intimes et autres. Là, ça, j'aimerais bien. Ben, on vous le souhaite. À Verdun, pour Info Sexe et Mensonges, c'était Guillaume Girard, en direct de la Maison de Dieu. Hey, bravo! Ça fait du bien! Non, merci! Ça fait du bien de voir quelqu'un comme ça. C'est édifiant, ça fait du bien. Oui, c'est Vraiment. un homme qui incarne les idées qu'il prône. Hein? Donc, Oui. c'est vraiment particulier. Ça a été une rencontre vraiment intéressante. C'est formidable. Merci infiniment, Guillaume. Il y avait là-dedans du sacré, du poil, du Sexe. du Sexe. cul, Oui. Du sexe. du sexe, du vide. On se serait cru dans la tête de Régent Tremblay. Cela dit, je trouve ça absolument extraordinaire qu'enfin, un homme de Dieu puisse vivre sa sexualité de façon épanouie comme ça sans se cacher. C'est formidable. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de jouir de pareille stabilité psychologique. Et moi, c'est pour ça que dans mes temps libres... Ça va, Paul? Je me remets. OK. Dans mes temps libres, moi, j'offre aux différentes névrosées de la... différentes névrosées de la colonie artistique, bref, à toute l'UDA, finalement, des séances de consultation. Évidemment, le tout est filmé parce que, comme disaient les filles dans l'émission Barmaid, tu me diras quand ça roule que je te montre ma noune. Le lien est pas super limpide, mais j'envoie le topo. Marc, tu te doutes de pourquoi je suis ici? Ben non, écoute, pas vraiment, parce que mais j'ai quand même fait une petite liste de raisons possibles quand j'ai vu que tu avais pris rendez-vous avec mon secrétaire. T'as pas de secrétaire, Marc. C'est toi qui changes ta voix. Je sais pas de quoi tu parles. Marc, Possibilité d'un burn-out. Marc. Le fait que, honnêtement, passer sa vie dans la peau de quelqu'un d'autre, ça, c'est quand même assez fucké, merci. Tous les acteurs font ça, là, ça s'appelle un métier. Pas sûr. Et enfin, évidemment, moi, j'ai pour mon dire que tu as peut-être de la difficulté à passer par-dessus un certain soir dans le costumier de la petite fille. Non, ça, on avait dit qu'on parlerait plus jamais de ça, là, jamais. OK. Tu veux. Marc, si je suis ici, c'est parce que t'as besoin d'aide. Comment ça?
C'est quoi, là? C'est quoi cette affaire-là de se faire passer pour un psy? Tu manques-tu d'argent? Tu manques-tu d'attention? Qu'est-ce qui se passe, Marc? Parce que c'est juste que c'est moi qui suis supposé poser les questions, là, Guylaine. Marc, Roy m'a appelé, le petit Grondin m'a appelé. Ça va pas bien, là. Puis je comprends. T'sais, moi aussi, je trouverais ça super tough là, d'être pogné à me mettre des perruques sur la tête pour faire rire le monde. Mais il faut que tu apprennes à accepter ça. Moi, je suis très à l'aise avec le Marc, fait de mettre des perruques. ça prend pas un psychologue à Saint-Saëns, là, pour... C'est 5 piastres que je charge. Je sais pas pourquoi tout le monde s'obstine à dire Saint-Saëns, c'est 5 piastres. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est clair ce que tu fais. Tu offres de l'aide aux autres parce que toi, tu veux qu'on t'entende. Mais non, mais pas pantoute. C'est ma compassion, c'est mon altruisme, c'est ma... Je t'accueille. Vas-y, laisse sortir le méchant, vas-y. C'est juste que toute là... Vas-y. C'est sûr que c'est chaud, les perruques, c'est chaud. C'est chaud. Je suis pas une fille. T'es pas une fille. T'es un garçon. Ça va être 10 piastres, Marc. Comment c'est 10 piastres? Ben là, rendu où je suis rendu dans ma carrière, là, c'est normal que je charge le double de ce que tu charges, non? C'est Papa Ragile tout de suite après. C'est pas pareil. Je sais, c'est Papa Ragile. Après ça, c'est juste la télé. Puis après ça, c'est juste la TV. Eh bien, oui. C'est ainsi que s'achève presque notre grand tournoi de pertinence. Messieurs, avant qu'on se laisse, j'aimerais juste faire avec vous un petit tour de l'actualité internationale, parce que c'est un nouveau volet dans l'émission, et tant qu'à être pertinent. Et saviez-vous ça, vous, qu'on a établi une corrélation entre les mauvaises odeurs et Donald Trump? Pas celle que vous pensez, mais paraîtrait que les gens qui sont très sensibles aux mauvaises odeurs sont plus susceptibles de voter pour Trump. Apparemment, c'est un article, je ne sais pas si pour vous, il y a comme une espèce de whiff spécifique qui vous incommode ou vous donne le goût de voter pour la CAQ, mettons. Est-ce que y a-t-il une odeur associée à la CAQ? Ça, c'est un dangereux parallèle, ça. Oui, c'est un dangereux parallèle, effectivement. Oui, ça peut vous coûter cher. Oui, je sais. Est-ce que vous avez une odeur associée au parti? Moi, Marc, j'ai eu la chance de consulter la plateforme de la CAQ. Et quand tu es un parti politique et que ta plateforme tient dans à peu près 2 paragraphes de 8 lignes, t'as mon vote assurément, peu importe l'odeur. Vraiment, j'embarque, là, tu sais. Merveilleux. Merci infiniment, Guillaume Girard et Paul Aude. Merci à vous en studio. Je pense qu'encore une fois... Encore une fois, ISM vous a donné la petite tape dans le dos qu'il vous fallait passer à travers la fin du carême. Et parlant d'avoir l'impression de passer 40 jours dans le désert, je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'émission La vraie nature à TVA. Oui, bien sûr. C'est ça. Incontournable programme animé par Jean-Philippe Dion, où Jean-Philippe reçoit des has-beens dans un chalet pour rentabiliser ses chandails en cachemire. Alors ça, c'est... On va se laisser sur un extrait de l'émission de cette semaine et on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, restez informés, soyez sexy. Et si vous me mentez, mentez-moi comme le gars qui se promène dans la rue en short au mois de mars quand il dit qu'il n'y a pas besoin de se passer de paquet à Defrost. Bonne semaine, tout le monde. Merci infiniment. Julie Snyder, Mathieu Bocoté, Kevin Parent, merci d'être venu faire un tour de chalet. Moi, mon ex avait un chalet. Je l'ai eu dans le divorce, puis j'ai mis le feu après. J'ai tout donné pour le bonheur. OK, on braille pas tout de suite, Julie. Mathieu, toi, tu m'as tout l'air d'un gars de chalet, toi. Kevin Parent est content. Dans 2 minutes, Kevin. Mathieu? Oui, dans la mesure où le salaire représente le subconscient du vaste ensemble de sociétés. Ouais, puis Julie Tabout. OK, ta gueule, Mathieu. Laisse faire. Ah, j'ai une anecdote, ma foi, assez cocasse à ce sujet. Saviez-vous que ta gueule, Mathieu, est de loin la phrase qui m'a été le plus souvent répétée depuis ma tendre enfance? Moi, je comprends pas quand il parle, mais je peux vous dire que moi, je suis un gars de chalet. Au chalet, t'amènes 3 choses. Ta guitare, ben de la bière, puis ton pénis. Oui, mais c'est pas exactement ce genre de trip de chalet-là. Oui, mais c'est-tu le genre de chalet où t'entasses des jeunes gens un peu crédules qui rêvent d'être célèbres? Ça, je connais ça. Non, Julie, si on est ici au chalet, c'est évidemment pour écouter des confidences exclusives et faire vivre de grandes émotions à nos téléspectateurs. OK, faut-tu broyer? Il y a un grand sage qui a déjà dit une lame vaut 100 000 de cote d'écoute. OK, wow! OK, fait que brailler tout le monde, là. Oui. OK, ça, je suis capable. Kevin a suivi des cours d'acteur. Oui, mais attends, Kevin, on va commencer par Julie. Julie, quelle sorte d'enfance t'as eu, toi? Oh, très solitaire. Oui. Pourtant, je suis une enfant rieuse. Ah oui? Fait que ça, j'ai jamais compris pourquoi j'avais pas d'amis. Jamais. C'est intéressant, ça. Ça, c'est tout à fait mon parcours dans la petite enfance. Excepté que moi, évidemment, j'étais un enfant de sexe masculin. OK, j'ai-tu long que Kevin pleure? Non, pas encore, Kevin. Julie, je vais te montrer une photo. Oui.
Qu'est-ce que ça évoque pour toi, ça? Oh, c'est tellement... C'est-tu un vibrateur? Non, c'est une aubergine, Gavin. Oui, c'était une plante potagère herbacée de la famille des Solonacées. C'est ça. Bouleversant, vraiment, bouleversant, bouleversant. Alors, Julie, c'est lié à quoi cette photo-là pour toi? Quand j'ai fait le choix d'être végétarienne, c'était ma première ratatouille. Cette aubergine-là me rappelle que j'ai un show de danse qui marche pas pantoute et que comme végétarienne, j'aime être cohérente dans mes choix de... OK, là, Kevin, il peut broyer, là. Mathieu, regarde cette photo-là. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? C'est mon buste de Voltaire, ça. Dès l'âge de 4 ans, ce buste, je l'emmenais partout avec moi. Ce buste, c'était ma doudou. Voltaire, c'était mon teddy bear. Cute, Kevin Boy. Oui, ça sent bien, Kevin. Non, là. OK, go, Kevin. Go, Kevin. Tu peux brailler, Kevin. Puis moi, ça? Oui, toi, ça. Moi, Kevin? Toi, Kevin. Kevin Parent est mêlé. Mais Kevin, il va broyer dans 3, 2, 1. Ah! Oh! Ah! Oh, mais. Ça, c'est beaucoup de codes d'écoute. Kevin, il a broyé dans son jeans.